Voilà, vous nous suivez partout dans le monde entier. Bonjour, bonsoir à tous nos abonnés surtout, hein. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Et vous qui me suivez, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ensuite, likez l'émission, likez et puis partagez. Partagez, partagez, partagez l'émission s'il vous plaît. Donc, merci à vous dans le monde entier. Vous nous suivez de partout à ce net moment. Merci, merci beaucoup. Et merci de l'autre côté de Côte d'Ivoire, Cameroun, Pointe-Noire, Brazza, hein, donc Yaoundé, Togo, Sénégal, Kinshasa, Zambie, Ouganda, Maroc. Vraiment, vous êtes de partout. En Suisse, en Allemagne, Canada, Paris, partout, Belgique et tout. Donc, dans le monde entier, je parle partout dans le monde, Gabon et tout. Donc, merci à vous. Moi, votre humble servante Pamela Oladj, me voici encore avec un nouveau sujet comme d'habitude. Vous savez bien que dans cette émission, nous parlons de la femme et société, et, tel que je vous ai toujours dit que Dieu a parlé avec la femme. Dieu a confié tant de choses à la femme, donc a confié la sagesse et l'intelligence. Et en plus, vous savez que la femme donne la vie et la femme est épouse. Elle est épouse. Donc, nous sommes toujours à côté des hommes, même de rois, de présidents de la République, des politiciens, des hommes d'affaires et tout. Donc, nous sommes là, nous sommes toujours à côté. Donc, nous avons une grande place dans la société. Ça, voilà, c'est ça. Ça, c'est une réalité. Et au-delà de ça, nous sommes aussi protectrices. Hein? Donc, on est là et pour protéger. Et nous parlons de la femme et société. Et nous voyons que dans la société, il y a tant de choses. Du point de vue travail, foyer, éducation, santé, politique et tout, monde d'affaires, il y a beaucoup de choses, l'environnement et tout. Dans cette émission, donc, nous parlons de tout ça, de tous ces sujets dans cette émission. Donc, si vous avez des propositions de sujets, pouvez-vous nous envoyer dans notre numéro qui est affiché là, le numéro de WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez se commenter dans votre émission, dans notre émission, pour qu'on sache d'où vous nous suivez. Donc, merci beaucoup, grand merci. Nous allons aussi, déjà aujourd'hui, nous allons saluer quelques personnes vers la fin de l'émission, vers la fin de l'émission, une façon de faire coucou de personnes qui nous aiment bien, qui sont toujours fidèles de partout au monde. Ça sera juste à la fin de l'émission. Vous aurez des coucous, des salutations. Là, tout de suite, je vous donne déjà le sujet de l'émission. Nous voulons parler d'un sujet qui nous concerne tous, d'ailleurs, que ce soit femme, homme. Et un sujet qui fait on devient esclave de nos relations, même quand ça ne marche pas. Pourquoi devenir esclave d'une relation même quand ça ne marche pas? Ou vous pouvez même perdre votre vie. Parce qu'il y a même beaucoup de personnes qui ne sont plus en vie aujourd'hui par rapport à ce genre de relations. Donc, vous êtes là, vous êtes marié, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Surtout, je parle aujourd'hui de la femme. Hein. La femme, tu te sens, tu n'es pas heureuse, tu te sens, tu es mal à l'aise, tu es maltraité, tu n'es pas bien dans ces sujets, dans ces mariages, mais vous êtes là. Donc, vous dites que non, je reste parce que j'ai des enfants, je reste et je demeure à côté de mes enfants. Parce que j'ai peur que la femme et une autre femme puissent venir maltraiter mes enfants. Vous souffrez, l'homme n'est toujours pas là. L'homme est toujours parti. L'homme découche, l'homme est infidèle. L'homme peut partir mais pendant un mois, une année. Vous êtes là. L'homme ne vous donne même plus, ne s'occupe même plus de vous. Il prend plus soin de vous. Il s'occupe plus de vous. Vous êtes là en train de vous battre, de faire un petit commerce pour nourrir les enfants. Et vous êtes là. Vous êtes scotché, vous dites non, jamais je peux divorcer. Je ne peux pas, je peux aller nulle part parce que juste de peur que la famille, les gens se moquent de moi dans les quartiers, et ma famille, mes parents. Il y a même ta maman qui te pose, qui dit non, tu restes, tu vois, il faut patienter et tout et tout. Mais combien sont partis? La plupart des femmes aujourd'hui ne sont plus en vie à cause de ça. Et là, les enfants sont restés et continuent à vivre parce qu'il y a, il y a leur papa qui est là. Il y a toute une famille, même ta famille qui est là. Même si aujourd'hui tu n'as pas de moi, tu as une famille. Donc là, moi, je ne vais pas monopoliser la parole dessus. Je vais donner la parole aux femmes. Les femmes qui ont parlé avec un cœur. Les femmes qui ont intervenu de partout à cœur ouvert. Donc là, nous allons écouter Madame Onkoi Bolinza Mireille depuis Kinshasa. Madame Mireille qui a parlé, parce qu'il y a des femmes qui ont même témoigné.
Et dans cette émission, vous allez écouter, vous allez suivre attentivement. Il faut quitter tôt ou il faut rester. Voilà. Donc, grand merci à vous. Comme ça, nous allons écouter Madame Nkoyi, Mireille, qui a parlé avec son cœur. Un tel mariage ou une telle relation, il faut rester ou partir tôt. Il faut rester jusqu'à ce que vous partez, jusqu'à mourir, ou vous quittez, vous pouvez quitter tôt. Écoutez. Bien le bonjour à toi, Madame Pamela Oladje. Bonjour, bonjour. À tous et à toutes. Moi, par rapport au sujet, je dirais plutôt qu'il faut savoir partir à temps. Oui, l'amour, c'est d'abord entre deux personnes. C'est ça. Deux personnes qui se sont attirées, des personnes qui se sont aimées, qui se sont engagées, voilà. Des personnes qui ont pris la décision de faire le parcours, de faire la vie, de faire chemin ensemble. Voilà. Eh bien, lorsque ça ne marche pas, d'abord, moi, en tant que femme, de prime abord, ce que je ferais, oui, je tenterai de raviver la flamme. Je tenterai de sauver mon ménage, mon foyer, mon couple, mon mariage. Je ferai du mieux que je peux pour pouvoir ramener mon homme à la raison. Voilà. Par la prière, par beaucoup d'attention, par beaucoup d'amour, par beaucoup d'astuces, par ma féminité, je vais essayer de raviver la flamme. Mais si vraiment, et mais seulement si vraiment, il ne change pas. Si par contre, il va de mal en pire, eh bien là, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir partir à temps. Moi, personnellement, je connais ces cas dans ma famille. Ma grande sœur aînée était mariée à un homme. Cet homme-là l'a maltraitée dans tous les sens. Elle est partie en mariage, elle est partie avec son mari en mutation dans le fin fond au Congo profond. Arrivé là-bas, l'homme s'est marié à plusieurs femmes. Il avait tout le temps des copines par-ci et par-là. Ma sœur était au courant de tout ça. Et ma mère, lorsque nous, on nous en a informé, ma mère tenait à ce qu'elle divorce, elle quitte son mari, qu'elle revienne vivre en famille. Ma sœur était catégorique. Je ne peux pas partir de mon ménage. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Je dois être là pour mes enfants. Si l'amour avec l'homme n'est pas, l'amour de mes enfants est inconditionnel. Je dois être là pour les élever avec leur papa. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, ma sœur réside au Tombeau. La fille aînée, lorsque ma sœur est morte, la fille aînée n'avait que 12 ans. Aujourd'hui, là, la fille aînée s'est mariée. Les enfants ont tous grandi. Donc, personne ne meurt à cause que la maman est morte. La mort de la maman n'a pas empêché que les enfants grandissent en paix. La mort de la maman n'a pas empêché que les enfants fassent des bonnes études, que les enfants grandissent, qu'elles soient en bonne santé. Donc, aujourd'hui, tu peux aussi être dans un mariage toxique, dans un mariage qui te malmène dans tous les sens. Oui, les enfants, pour les enfants, quel sacrifice une femme n'est pas prête à faire? Quel est le sacrifice qu'une maman ne serait pas capable à faire pour son enfant? C'est ça. Mais si tu es en vie, c'est alors que tu pourras être maman de tes enfants. C'est alors que tu pourras prendre soin de tes enfants, de loin comme de près. Voilà. On ne peut pas ici tolérer ou inciter que les femmes soient toujours prêtes à la révolution, que les femmes soient toujours prêtes à partir, mais il faut savoir partir à temps. Ça. Lorsque ça ne va pas, il faut savoir s'arrêter. Franchement. L'amour, le mariage, le ménage, c'est fait pour les personnes vivantes, c'est fait pour les personnes en bonne santé. Il ne faut pas aller jusqu'à y laisser sa vie. Moi, je préfère encore que je sois en vie, loin de mes enfants, ou avec mes enfants loin de leur papa. Voilà. Mais, plutôt que de mourir, plutôt que de subir des choses, plutôt que de ternir même, plutôt que de manquer, d'aller jusqu'à, je sais pas, d'aller jusqu'à détruire ma propre paix, d'aller jusqu'à détruire ma propre tranquillité. Non, écoutez, voilà, merci. Non. Tu ne peux pas aller jusqu'à perdre la vie. Parce que tu adores le monsieur, tu adores ton homme, parce qu'il est tout pour toi, parce que, il a ceci, il a de moyens, il a le charisme, il a ceci. Donc là, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a des femmes qui exagèrent. Il y a des femmes qui énervent même.
Même si vous venez, vous la conseillez. Jamais je quitterai ça. Jamais je quitterai ma belle maison. Jamais je peux laisser à une autre femme. Jamais. Mais vous n'avez pas le bonheur. Et qui vous a dit que c'était l'homme de votre vie? C'est pas l'homme de ta vie peut-être. Parce que même des hommes de Dieu nous disent, Madame, ma soeur, est-ce que vous avez demandé la volonté de Dieu? C'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez même des témoignages. C'était pas la volonté de Dieu. C'était pas ton homme. Quand ton homme arrive, quel qu'il soit, tu es là. Tu es heureuse. Tu es à l'aise. Tu es calme. Et puis il est là pour toi. Même s'il est infidèle. Parce que l'homme peut être infidèle, mais il est amoureux. Il aime. Les hommes sont comme ça. Mais un homme qui est infidèle, qui t'aime pas, tu vas souffrir. Il y a même des hommes qui ramènent même les femmes à la maison. Je vis une histoire, là, il y a une dame qui m'a dit, mais ma soeur, là, c'est pas possible. Son homme ramène même des femmes à la maison. Et il la jette dehors pendant ce temps-là, pour s'amuser avec sa femme. Et sa femme, sa soeur retourne encore. Il dit, elle m'énerve, maman journaliste, je sais pas. Je sais pas si elle est bête ou comment. Moi, je peux pas supporter. Moi, je dis, bon, on va la conseiller. Il y a même des femmes qui n'acceptent des conseils pareils. Te disent, hey, toi, tu es sorcière. Toi, tu veux ceci. Tu es venue. Tu es jalouse. Et surtout que si tu es célibataire, tu vas la conseiller. Tu es jalouse parce que toi, tu n'es pas mariée. Machin. Voilà. Écoutons d'abord, Madame Mireille a conclu en disant ceci. Écoutons. Et à tous les hommes, je dirais, parce que je sais que... Écoutons. Et elle a conclu. Suivant. Donc, in concreto, à nous femmes, je nous exhorte aujourd'hui que les efforts dans le mariage, ça se conjugue aujourd'hui et toujours. Merci. Je ne dois jamais considérer les choses comme acquis. Et je ne peux pas me considérer comme acquise non plus. Quand ça va, ça va. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Il faut savoir s'arrêter à temps. Il faut savoir dire non. Il faut savoir se prendre en main. Et du coup, je dirais, il y a beaucoup des hommes qui se pavanent, qui vont dans tous les sens, à cause peut-être de la négligence de la femme, à cause peut-être que la femme n'a pas été un peu, n'a pas eu beaucoup de délicatesse dans les détails, dans le moindre détail de la vie. C'est ça. Je nous exhorte aujourd'hui, femmes, soyez brillantes, femmes, soyez coquettes, femmes, soyez amour aujourd'hui et toujours. Voilà. Et femmes, demeurez dans la prière, mais aussi femmes, sachez que quand ça ne va pas, il faut savoir s'arrêter. Merci. Il faut savoir s'arrêter quand ça ne va pas. Au lieu d'attendre le bon Dieu. Non. La vie de prière. Il faut prier. La vie de prière. Dans un couple, dans un mariage, dans une relation, la vie de prière compte plus que tout. Dieu peut vous révéler des choses. Voilà. Il faut savoir s'arrêter à temps, au lieu d'attendre la mort. Sinon, le bon Dieu va vous demander, va dire, ma fille, vous étiez où? On vous avait prévenu. Voilà. Nous allons écouter maintenant, nous allons voyager de l'autre côté d'Angola pour écouter Madame Dora depuis l'Angola qui a aussi témoigné, hein, parce que lui aussi, elle a subi aussi Écoutons, je ne vais pas trop parler. Écoutons d'abord Dora depuis l'Angola. Écoutons-la. J'aimerais donner mon point de vue sur ces sujets. Veuillez m'excuser pour mon français. Je ne suis pas francophone. En fait, je vis dans un pays où on parle le portugais. Donc, je vais quand même me débrouiller. Voilà. Je voulais un peu m'adresser surtout aux femmes qui ont l'habitude, genre, elle est mariée, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas respectée. Et du coup, elle s'est dit, non, je peux pas quitter mon mari, je peux pas quitter mon mariage parce que je veux encore redevenir célibataire, divorcée. Les gens vont se moquer de moi, voilà. Les gens vont me juger, genre, j'ai pas réussi. Non, c'est faux. Déjà, normalement, une personne doit rester dans une relation où elle se sent respectée. D'abord, c'est le respect, au fait. C'est le respect. Vous savez, il y a des femmes qui disent que mon mari me trompe. Ah, je m'en fous. Déjà, c'est moi sa femme. Il m'a épousée, il m'a dotée. Non, ce n'est pas une assurance. Déjà, tromper quelqu'un, c'est un choix, en fait. Quelqu'un qui te trompe, c'est un choix pour lui. Ce n'est pas genre une erreur, genre je ne sais pas, non. C'est un choix. Quand tu sens que ça ne marche pas, il faut quitter.
Il y a des femmes qui ont perdu leur vie à cause de ce genre de choses. Il y a même des femmes qui ont fait passer leur chance à cause de ce genre de choses. Je suis là et j'ai été dotée. C'était en 2016. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un sur Facebook et il habitait en Afrique du Sud. Moi, j'étais à Kin. Il m'a dotée et quand il m'a dotée, c'était prévu que j'aille en Afrique du Sud et rester avec lui. Et après, on devait passer au mariage civil. Mais quand je suis arrivée là-bas, on a fait 3 mois, je crois. J'ai pas pu. Ça ne marchait pas en fait. Je sentais que je n'étais pas respectée, je n'étais pas en sécurité. Et du coup, je me suis dit, mais non, je ne peux pas rester comme ça parce que si j'ai quitté cette personne, les gens vont se moquer de moi, ma famille. Déjà, quand j'ai essayé de parler à ma mère n'était pas d'accord. Elle me disait, non, ne fais pas ça, tu vas me faire honte, tu ne peux pas quitter cet homme, la famille, les gens vont parler et tout et tout. J'ai dit, maman, je ne peux pas. Je risque de perdre ma vie. Et j'ai quitté, j'ai eu cette force, le courage. Imaginez arriver dans un pays que tu n'as pas de famille, tu connais personne. Mais j'ai quand même eu le courage de le quitter et j'ai retourné à Kinshasa. Bravo, ma chérie. Quand ça ne marche pas, il faut quitter. Il faut quitter. Surtout, il y a des femmes qui disent que je suis avec cet homme, en fait, je suis dans ces mariages juste pour mes enfants. C'est faux. Tu mets tes enfants en danger. Parce que s'il t'arrivait quelque chose, et ces enfants vont rester comment? Imaginez un enfant de 2 mois ou 3 mois rester orpheline ou orphelin. Quand ça ne marche pas, il faut quitter. Merci. S'il vous plaît. Tu es courageuse. D'abord, c'est le respect. Ton respect, ta sécurité, c'est qui est important. Le reste, c'est rien. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dora, depuis Angola. Elle a bien réfléchi. Merci, félicitations. Ouais. Elle a trouvé que c'était pas ça. Parce que d'ailleurs, on parlera aussi de relations de Facebook, hein, de relations à distance. Ça aussi, c'est un problème. Parce que quelqu'un, vous ne vous connaissez pas vraiment bien. Elle est partie en Afrique du Sud. Elle a été dotée. Elle est partie. C'est quelqu'un qui l'a rencontré sur Facebook. Vous avez suivi. Vous avez suivi d'ailleurs. Donc, et elle est partie. Et voilà. Elle a trouvé que ça ne va pas. Il n'y a pas d'harmonie. C'est pas ça. Parce que la femme sent toujours que non. Ça, c'est pas moi. Ici, c'est pas moi. La femme, elle a la capacité la femme a la sensation. Elle comprend vite que non, ici, c'est pas moi. Son point de vue intimité, le point de vue de tendresse, écoute et tout et tout. C'est pas mon homme, c'est pas mon genre. Voilà. Parce que la femme a toujours un genre. La femme a toujours un choix. Les hommes, par moment, oui, bon. Mais moi, ici, je parle de la femme. Parce que c'est la femme, le vrai problème. Merci, félicitations à toi, Dora, depuis Angola, qui a parlé avec son cœur, qui a parlé de son cas, de son histoire. Voilà. Et là, nous allons écouter quelques conseils à nous aussi. D'un côté, les femmes, nous aussi, nous exagérons quelquefois. On peut avoir une relation pareille et puis changer des choses après. Vous pouvez venir comme ça, là, et puis, en bien faire les choses. Le fait de bien faire les choses dans votre foyer, à la maison, envers votre mari. Oui, il y a la possibilité qu'il y ait un changement. Il y a la possibilité. Il y a un manger. Si vous pensez que vous aimez votre mari, vous aimez vraiment votre foyer, vous aimez, vous ne voulez pas vous séparer de lui, vous ne voulez pas partir. Essayez de changer certaines choses. Madame Mireille nous a parlé. Elle a parlé aux femmes. Mireille Koy, écoutons et retenez ceci. Ça peut vous aider. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas quitter. C'est impossible. Écoutez. Savoir aussi que le mariage, c'est comme une pièce de théâtre. Je dois savoir jouer mon rôle. Mon rôle en tant que femme, mon rôle en tant que mère, mon rôle en tant que maîtresse de maison. Par maîtresse de maison, je dirais, quand je suis épousée ou engagée ou en couple avec mon homme est le chef de la famille. Mais c'est moi qui tiens les gouvernails. C'est ça. Mon homme, il est le patron du bateau. Mais c'est la femme qui tient le gouvernail. C'est ça. Ça veut dire que c'est mon terrain de jeu. C'est mon millier. C'est ma plateforme à moi. Voilà. Je dois savoir donner du goût et des couleurs dans ma maison. Je dois savoir allumer cette flamme-là, cette flamme de beauté. Cette saveur-là.
Donnez envie à mon homme de rester à la maison. Voilà. Donnez le goût à mon homme de vouloir venir. Il a peut-être besoin d'inviter des gens à la maison. Il est capable d'inviter les gens n'importe quand, sans même prévenir. Il peut venir avec des gens à la maison. Merci. Aujourd'hui, certains hommes vont se réfugier ailleurs parce qu'il a trouvé belle la maison de sa maîtresse. Il a trouvé chaleureuse, accueillante la maison de sa maîtresse. Voilà. On peut avoir des enfants et demeurer propre. On peut avoir des enfants et demeurer coquette. On peut avoir des enfants et demeurer la petite maîtresse qu'on a toujours été. Voilà. Moi, je dis toujours à mon homme, je suis et ta maîtresse. Je suis ta concubine. Je suis ta petite pute. Je suis ta femme. Vraiment, le ménage, le foyer, le couple, c'est comme une pièce de théâtre. Nous devons savoir jouer nos rôles. Bien évidemment, il y a aussi des hommes qui sont psychopathes, qui sont ce qu'ils sont, et qui sont nés mauvais, qui mourront mauvais. Mais à côté de ça, il y a des hommes qui autrefois étaient peut-être un homme turbulent. La douceur de sa femme l'a complètement changé. C'est ça. Il y a des hommes qui étaient éternellement infidèles. La chaleur de sa femme, il a tellement peur de perdre sa femme, il a tellement peur de perdre ses bijoux qu'il a épousés, au point qu'il s'échange lui-même totalement. C'est ça. Il faut savoir se faire indispensable dans la vie d'un homme, par sa chaleur, par sa beauté, par ses qualités, par ses manières. Tu te fais tellement indispensable qu'il tremble, qu'il a peur de te perdre. Voilà. On ne frappe jamais sur une femme qu'on a peur de perdre. C'est ça. On ne trompera pas librement une femme qu'on a peur de perdre. C'est ça, merci. Un homme, il peut être infidèle, mais il se cachera parce qu'il a peur de te perdre. C'est ça. Il ne te donnera pas de coups dans tous les sens. Quand il tremble, il a peur de te perdre. C'est l'image de soi, l'image que nous, on vend de nous, qui fait que l'on soit indispensable dans la vie d'un homme. Voilà. Merci beaucoup. Un homme n'est pas capable, il ne sera pas capable de dire à la femme qu'il a peur de perdre, va-t'en si tu veux. Et tu peux partir quand tu veux. Non. Merci, merci beaucoup. Est-ce que ton homme a peur de te perdre? Oh, il s'en fout. Il te dit tu peux partir quand tu veux. Hein? La porte est ouverte. Attention. Attention à cette parole, à ces langages. Quand ton homme te dit tout le temps, tu peux partir quand tu veux, la porte est ouverte, tu m'en fous. Je m'en fous. Est-ce que votre homme, ton homme a peur de te perdre? Vraiment. Posez-vous la question et vous avez la réponse. Merci beaucoup à Madame Koye Bolenza, Mireille depuis Kinshasa. Merci. Madame Koye aussi qui a fait aussi, qui a donné aussi, qui a parlé aux hommes. Parce qu'il n'y a pas que la femme. L'amour est réciproque. Il y a l'homme, il y a la femme, le deux. Souvent nous condamnons que la femme et les hommes aussi doivent écouter ceci. Et à tous les hommes, je dirais, parce que je sais que vous nous suivrez de partout, que pour vous aussi, les efforts, l'amour, ça doit se conjuguer aujourd'hui et toujours. Cette femme-là que tu as affectionnée, que tu as épousée, qui t'a donné tes enfants, qui t'a donné des enfants. Cette femme-là qui t'accompagne dans la vie, dans le pleur comme dans la joie, dans le bonheur comme dans le malheur. Cette femme-là, elle vaut de l'or. Cette femme-là, elle vaut du respect. Merci. Cette femme-là, elle vaut de l'amour. Mais surtout, cette femme-là, elle vaut ta protection. Merci. Et la protection, la femme a besoin de la sécurité, la protection, l'amour, l'attention et tout, hein, à nos hommes. Vraiment. La femme a un cœur comme toi. La femme a des sentiments comme toi. Elle veut aussi faire des sorties, aller quelque part, aller manger au restaurant avec toi, te sentir. C'est-à-dire, la femme a besoin de te sentir tout le temps près d'eux. Elle veut te sentir là, près d'elle. Par moments, regardez aussi derrière. Vous avez fait de cet enfant, des enfants. Elle était jolie, elle était belle, du coup, elle a changé. C'est vous, le responsable de sa transformation. Mais à un certain moment, réfléchissez aussi. Il y a des femmes qui vous aiment, qui vous adorent.
les femmes qui vous donnent tout, qui se battent nuit et jour pour vous. Réfléchissez, mes hommes. Prenez votre place de responsable. Soyez la sécurité de votre femme. Soyez l'amour de votre femme. Si vous voulez qu'elle change, qu'elle puisse changer, vous êtes capable de le faire, faites-le. La femme a juste besoin d'un coup de pouce. Ça veut dire la transformation, l'accoutrement, avoir de beaux cheveux, la coiffure et tout. C'est ce que la femme a. C'est juste ça. Elle a besoin de soins. Vous allez voir comment elle va se transformer. Faites de votre femme, faites-la, ramenez-la à votre goût. Voilà, c'est très clair et net. Là, nous allons aller de l'autre côté de Kinshasa aussi. Nous disons merci à tout le monde. Là, je salue mes mamans, mes grandes dames. Cette semaine-là, vous m'avez vraiment... vous m'avez vraiment fait plaisir, mes mamans. Depuis Côte d'Ivoire, là, je vois maman Bélia Yo, Dorian, depuis Côte d'Ivoire. Des coucous à vous, maman. Donc, partagez l'émission, partagez. Merci beaucoup parce que vous m'avez amené vraiment des abonnés. Merci beaucoup. Continuez à partager l'émission. Et salutations aussi, toujours en Côte d'Ivoire, nous voyons maman Sangwesa. Christine, maman Christine Ngwesa depuis Côte d'Ivoire aussi. Merci à vous depuis Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreuses en train de nous suivre. Vous faites du partage de partout. Je vous salue. Et félicitations à toi, Mauka Nico, Mauka Tambwe. Voilà. Félicitations à ma petite fille Malaika, des gros bisous, Malaika. Et Nico aussi, félicitations, qui est devenu papa. Et merci aussi, merci à vous. Bokilo, voilà. Francis et puis Maman Bijou, merci à vous, à toute la famille de l'autre côté des États-Unis. Je suis très heureuse, en tout cas, je suis très heureuse, vous le voyez même. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Merci. Et nous allons comme ça aller vers Kinshasa. Nous allons faire un tour à Kinshasa juste pour prendre aussi une maman, une dame, une grande dame qui a aussi donné son point de vue. Depuis Kinshasa, là, nous allons entrer en Lingala pour aussi que nos mamans de Kinshasa puissent comprendre, qu'il y ait la compréhension. Voilà. Donc, merci à vous, merci, abonnez-vous, likez, partagez l'émission, continuez à partager, à liker. Abonnez-vous, Maman Fanny, abonnez-vous. Tokei na ngambo na Kinshasa pona otalisa to kama kanisipa ba mama balobi na sujet na biso o etali lolenge nini mwasi aoki kotala soki pe na libala o ya fandi to na relation fandi azo souffrir na façon afandeli kaka bana makamwa to mona ngomle mama biso Kinshasa to fandeli kaka bana est-ce que likambo oyoyo ezali faut to fanda kaka pona bana to il faut vraiment to décider avant mingi bakufi batiki mokili bon tu kolanda to tale ba mama bele balobi ya bandeko bakufa batika bana mais malgré bakufa batiki bana bazo continuer kaka vivre bana bazo tanga kaka est-ce que ça vraiment important au kuma tina niveau kufa mobala zalaka te mobala tika yo mobala sundola yo mobala kenda yo fandeli kaka bana OK mobala afa bali pe kuna akendaka place moko boye aya akutu tina basi na ndako yo fandeli kaka moba ofandeli kaka po bana nga bakola mais est-ce que avali bala wana bana bazalaki mama onjuluki osili mobali kutu ata kutu yemo azola tazongala yo kutu eloko te mofandi kaka pona bana mama na ngai tie mimona liwa en tout cas tokoyoka Maman Fanny depuis Kinshasa o papesaki point de venir na likambo oyo et bon to clôturer émission donc il y a page na biso ya Facebook pas Molage on a deux pages Facebook to pesa bino pam Solage na Olage Pam Olage Pamela tropesa bino nyonso ba détail tout na page pe kuna po ete tokepi na TikTok na biso. Merci beaucoup tolanda maman na biso Fanny depuis Kinshasa toyoka nini oyo alobaki tolanda. Bonjour maman Pamela. Bonjour maman. Na motuna oyo tuniki soki mwasi ubie mobali aza na kati ya libala azonyokwa makasi na ba souffrance na makambo nyonso mabe oyo mobali ou mwasi azosala moninga a supporter pona kolobake na fandeli bana mais c'est ça soki olobi surtout biso basi soki olobi kaka ke na fandeli bana ozonyokwa moza na souci fin de fin oke komema yo na liwa c'est ça
Bon, mpona ngai namoni boye ndenge mibali banyokolaka nanu biso basi na kati ya libala. Ozonyokwama vraiment, ozonyokwama, ozosupporter. Mais komema yo na liwa sikoyo bana wana bakotikala na nani. Soki ozosupporter kaka nazosupporter mpona bana. Malamu kodivorce mama. Malamu na divorce. Nazwi bana na ngai nafandi na bango, nakomi kotravailler, nakomi kosala luki eloko kosala commerce, nazosala, ou nazosala musala na nga mpona bokola bana na nga wana bazala malamu. Ke nafanda na libala wana nazonyokwama ti susi ememi yo na liwa, mobali atikali kozwa mwasi mosusu. Yo siko ke perte. Malamu na divorce na ngai, namoni na divorce, nazwi bana na ngai nafandi na bango epa na nga, nakomi koluka musala ya kosala na sala ou bien commerce na sala, mpona bokola bana na nga wana bazala kaka na bonne vie. Merci nazala ensemble. Merci beaucoup. Idée ya liboso yango wana. Merci. Merci Maman Fanny depuis Kinshasa. Elle a juste complété l'idée pour dire que, en tout cas, dans une telle relation, il faut quitter tôt, il faut partir. Il faut partir et puis chercher quelque chose à faire, un business, soit un commerce, soit un travail, et puis pour arriver à, pour parvenir à nourrir les enfants. Il ne faut pas rester jusqu'à perdre la vie. Non. Ça n'a pas de sens. C'est ce que notre maman nous a dit. Merci beaucoup Maman Fanny depuis Kinshasa. Et maman... notre grande dame aussi depuis Maroc, Fatou. Fatou, merci beaucoup à partager l'émission depuis Maroc, Fatou. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, en tout cas. De partout, abonnez-vous, partagez l'émission, likez, envoyez-nous vos suggestions, proposez-nous des sujets. Donc voilà, quant à vous, je vous retrouve à plus tard. Merci beaucoup. Restez branchés, voilà, dans notre chaîne Oladji TV. Abonnez-vous. Et voilà, merci.